Ce n'est plus un sommet, mais une mobilisation générale. Les dirigeants des 27 pays de l'Union se seraient accordés ce soir sur un plan pour renforcer la défense européenne. La situation est inédite depuis plusieurs décennies entre une Russie très menaçante et des États-Unis qui regardent ailleurs. Bastien Auger, Jérôme Garot et Céla Bougriou. Le symbole est fort. L'accueil, chaleureux. Le président ukrainien salue un à un les dirigeants européens sous les applaudissements. 6 jours après l'humiliation de Volodymyr Zelensky par Donald Trump, les Européens veulent montrer une autre image. Vous envoyez un signal fort au peuple ukrainien, aux combattants, aux civils, à nos familles. C'est important de savoir que nous ne sommes pas seuls. Un sommet extraordinaire pour assurer à l'Ukraine un soutien presque unanime. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de Trump et Poutine, est l'un des rares à prendre ses distances. Au-delà de l'Ukraine, les leaders européens cherchent à financer une défense européenne moins dépendante de l'Amérique. Fait rare, Bruxelles propose d'assouplir ses règles budgétaires pour financer la défense par de la dette. Le plan pour réarmer l'Europe prévoit 800 milliards d'euros pour les investissements de défense. Il donne des marges de manœuvre aux pays pour investir dans leur sécurité. Une volonté de se réarmer, martelée hier par Emmanuel Macron, au point de faire réagir Vladimir Poutine lui-même, qui aujourd'hui se moque du président français. Depuis l'invasion de la Russie par Napoléon, il y a toujours des gens nostalgiques. Ils aimeraient revenir à l'époque de Napoléon, mais ils oublient comment cela s'est terminé. Cette colère du pouvoir russe est relayée depuis cet après-midi par les médias d'État. Certains font l'inventaire des armes nucléaires françaises tout en minimisant leur puissance, comme pour mettre davantage la pression sur Paris. Emmanuel Macron recevra mardi prochain plusieurs chefs d'état-major d'armées européennes pour chercher à garantir la paix si un accord est trouvé en Ukraine. Dans ce climat de tension qui pourrait s'exacerber, les Européens vont devoir compter sur eux-mêmes et donc fabriquer davantage d'armes. L'industrie française de défense, déjà 3e exportatrice au monde, est bien placée, mais peut-elle vraiment augmenter ses cadences de production? Benoît Cristal, Cassandre de Wagener et Sandra Douceret. C'est le drone kamikaze que la France voudrait imposer en Europe. Il est produit près de Toulouse et peut résister au système de brouillage russe. Son concepteur, l'entreprise de l'air, a triplé ses capacités de production l'année dernière pour atteindre plus de 1000 drones par an. Il affirme pouvoir répondre à de nouvelles commandes très rapidement. On est en train d'étudier des plans pour en faire des dizaines de milliers. Et donc tout ça, c'est des processus qui sont assez longs, qui prennent plusieurs mois. Et quelque part, je pense que la France n'a pas attendu les annonces d'hier. Tout est déjà en route. Mais pour produire 100 000 exemplaires par an, il faudrait des investissements beaucoup plus lourds. L'augmentation de la cadence de production des Rafales, elle, est encore plus complexe. L'entreprise affirme pouvoir passer de 2 à 5 exemplaires produits chaque mois. À ce stade, la direction rappelle qu'elle n'a reçu aucun nouveau bon de commande. Que vont faire les Européens? On va voir. Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis attentif. Des doutes dus à un manque de solidarité européenne. Lorsqu'ils ont voulu se réarmer en 2022, les 27 ont acheté à 78% en dehors du continent, principalement des avions américains et des chars coréens. Seule exception à cette règle, l'entreprise française Naval Group, qui fournit des sous-marins et des frégates aux Pays-Bas, à la Roumanie et à la Grèce. Sur le chantier de Lorient cet après-midi, un responsable nous rappelle que certains délais sont incompressibles ici. Non, on n'a pas eu de commande depuis hier soir. Pour vous donner un exemple, la première frégate grecque qu'on va livrer en fin d'année, on a reçu la commande en 2022, on la livre fin 2025. À titre de comparaison, chaque année, la Russie pourrait maintenant produire plus d'1 million de drones, 4,5 millions d'obus et une trentaine d'avions de combat. Et la France, qui a eu les plus grandes difficultés à boucler son budget il y a quelques semaines, doit désormais trouver 40 milliards d'euros supplémentaires pour financer son effort en matière de défense. Hier soir, Emmanuel Macron a exclu toute hausse d'impôts. Quelles sont donc les autres solutions? Francesco De Pacchi, Florence Couturon et Loïc Gorgibus. 40 milliards d'euros à trouver, c'est l'objectif de l'État pour augmenter les dépenses militaires de la France de 2,1 à 3,5% du PIB.
Mais sans hausse d'impôts et sans diminution des aides sociales, comment l'État compte-t-il financer l'effort de guerre? Cette question vous laisse perplexe. Si les impôts augmentent pas, c'est quelque chose d'autre qui va être supprimé. Enfin, j'en sais rien. Je veux dire, l'argent, il vient pas du ciel. Comment récupérer tout cet argent? Piste privilégiée par le gouvernement, faire travailler plus les Français. Pour y parvenir, première solution, partir plus tard à la retraite. Mais pour quel résultat? 30 milliards, c'est ce qu'avait rapporté la réforme des retraites Fillon. C'est-à-dire le moment où on est passé d'une retraite à 60 ans à 62 ans. Autre possibilité, travailler un jour de plus par an. Supprimer un jour férié rapporte à l'État 2 milliards d'euros. Qu'en pensez-vous? Si c'est pour contribuer à la sécurité de l'Europe, pourquoi pas? Je considère tout à fait normal que nous fassions tous un effort pour travailler un peu plus, pour assurer à notre pays la sécurité qui lui est nécessaire. Plutôt que d'allonger la durée du travail, le gouvernement pourrait également décider de réaffecter certaines dépenses jugées peu utiles dans le contexte actuel. Quand on a fait un plan vélo pour aider les collectivités locales, alors que ce sont les missions des mairies que de s'occuper des pistes cyclables, on peut dire que l'État s'est décentré de son rôle principal. Le plan vélo représente 100 millions d'euros sur le budget 2025. Dernière hypothèse, le gouvernement envisage la création d'un nouveau livret d'épargne ouvert à tous. Il permettrait de financer notre armée. S'il prend des sous de tous les usagers dans le livret pour la France, pour l'armement, pourquoi pas? De toute manière, vaut mieux qu'on ait des armes qu'on n'en ait pas. Le succès d'un tel livret d'épargne dépendra évidemment de son taux de rémunération pour tous ceux qui décideront d'y mettre leurs économies.